Message urgent de l'archange Michel, à l'instant même. Une maison, une propriété, un terrain béni, ton nom y est déjà gravé dans les registres du ciel, et les sceaux éternels viennent de tomber. Ce n'est pas un rêve, c'est maintenant, et ton cœur le sait déjà. À travers moi, l'archange Michel, une lumière très douce, presque timide, se pose sur ton cœur comme la colombe qui descendit silencieusement sur le Jourdain le jour où le Père déclara avec une tendresse infinie « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Aujourd'hui, cette même voix murmure ton nom, ton vrai nom, celui qui fut gravé sur la paume de ses mains avant même que les fondations du monde ne soient posées. Écoute, écoute comme on écoute le bruissement des épis sous la brise de l'esprit, comme on écoute la pluie fine qui tombe sur une terre longtemps assoiffée, comme le prophète Élie écouta le murmure léger après le vent, après le tremblement de terre, après le feu. Ce que je te dis n'est pas un conte humain ni une consolation passagère, c'est la parole vivante et éternelle qui jadis fit jaillir l'eau du rocher dans le désert, qui ouvrit la mer Rouge devant un peuple apeuré, qui fit tomber les murailles de Jéricho au son de la louange, et qui aujourd'hui fait tomber les dernières murailles autour de ton cœur. Depuis l'éternité, avant que l'Éternel ne dise que la lumière soit, avant que l'Esprit ne plane au-dessus des eaux comme une mère au-dessus de son enfant endormi, avant même que le matin n'ait des étoiles pour chanter sa gloire, un lieu a été choisi pour toi. Un coin de terre sainte, une maison, un héritage éternel, comme il réserva jadis la terre de Canaan à Abraham alors que celui-ci n'avait ni enfant ni terre, il a réservé ce lieu pour toi, il l'a entouré d'une haie de feu invisible, comme il protégea le jardin d'Éden après la faute. Il l'a gardé comme il garda l'arche de Noé au milieu du déluge. Il l'a scellé comme il scella la fosse au lion pour Daniel, comme il scella le tombeau pour que la vie en sorte victorieuse. Cette maison n'est pas seulement de pierre, de bois ou d'argile, c'est une nouvelle Béthel. Là où Jacob, fuyant et épuisé, posa sa tête sur une pierre et vit l'échelle d'or reliant la terre au ciel, les anges montant et descendant pour servir celui que Dieu avait choisi. C'est ton mont Morija personnel, où le sacrifice a été préparé depuis toujours, mais où le bélier fut fourni dans les fourrés au dernier instant, parce que le Père n'a jamais voulu ton sang, seulement ton cœur. C'est ton Jourdain à toi. Les eaux vont s'arrêter, se dresser en muraille à droite et à gauche, et tu passeras à pied sec vers la terre que tes yeux ont vue de loin, mais que ton cœur n'osait plus espérer. Cette terre est déjà bénie de la bénédiction d'Isaac sur Jacob. Que Dieu te donne la rosée du ciel, la graisse de la terre, l'abondance du froment et du vin nouveau. Elle est déjà arrosée par la source qui jaillit du rocher frappé par Moïse, et cette source coule encore pour toi aujourd'hui. Elle est déjà couverte de la nuée de gloire qui guidait le peuple le jour et de la colonne de feu qui le réchauffait la nuit. Elle est déjà habitée par la Shekinah, cette présence douce qui remplissait le Saint des Saints et qui désormais veut remplir ta vie jusqu'au débordement. Depuis des générations, des mains invisibles l'ont gardée pure pour toi. Des femmes comme Anne, stériles et méprisées, ont prié devant cette terre avant même que tu ne sois conçu, et leurs larmes sont devenues des perles dans la couronne que tu vas porter. Des hommes comme Job, dépouillés de tout, ont béni le nom au milieu de leurs cendres, et leurs bénédictions ont été mises en réserve pour toi, comme un trésor dans des vases d'argile. Des enfants comme Samuel, offerts avant même de savoir parler, ont été consacrés à cette promesse, et leur « me voici » résonne encore dans les couloirs du temps jusqu'à toi. Et toi, toi qui as marché 40 ans dans le désert de l'âme, recevant chaque matin juste assez de manne pour la journée, apprenant à vivre de la parole qui sort de la bouche de Dieu, toi qui as traversé la mer des trahisons, les eaux se refermant derrière toi sur les Égyptiens de ton passé, toi qui as porté l'arche dans tes larmes, comme les Lévites portaient l'arche dans le Jourdain, et qui as vu les eaux s'arrêter parce que tu as osé avancer malgré la peur, toi qui as crié comme Bartimée au bord du chemin, « Fils de David, aie pitié de moi », et qui a entendu la voix douce répondre, « Que veux-tu que je te fasse ?» Toi qui as pleuré comme la veuve de Naïn, et qui as vu le Fils de l'homme s'arrêter, touché de compassion, et redonner vie à ce qui était mort en toi, tu n'étais pas seul, jamais, pas une seule seconde. À chaque pas chancelant, il était là, comme il fut là avec les disciples sur la mer agitée, disant « Courage, c'est moi, n'ayez pas peur ». À chaque nuit sans étoiles, il était la lumière qui brillait dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas vaincu. À chaque fois que tu as cru que ton histoire s'arrêtait, il écrivait un nouveau chapitre avec une encre d'or que tu ne pouvais pas encore lire. Quand tu verras l'adresse pour la première fois, ces chiffres, ce nom de rue, cette ville qui va te couper le souffle, ton cœur bondira comme celui d'Élisabeth quand Marie entra dans sa maison et l'enfant tressaillit dans son sein.
Ton âme reconnaîtra avant ton esprit, comme Jean reconnut le Messie avant même de naître. Tu sentiras la même joie qui fit danser David devant l'arche quand elle rentra enfin dans la cité de paix. Tu comprendras que tu es le Josué de cette génération, celui qui simplement en obéissant fait tomber les murailles de l'impossible. Tu es l'Esther de ton lignage, celle pour laquelle le roi a déjà étendu le sceptre d'or avant même que tu n'oses entrer dans la salle du trône. Tu es le fils prodigue qui rentre enfin, et le Père court déjà à ta rencontre, les bras ouverts, la robe, l'anneau et les sandales prêts, le veau gras engraissé depuis toujours. Bientôt, très bientôt, une lettre viendra comme la colombe revint vers Noé avec le rameau d'olivier dans le bec. Un appel retentira comme la voix de l'ange à Gédéon dans le pressoir. Vaillant héros, l'Éternel est avec toi. Un document apparaîtra comme le rouleau qu'Ézéchiel mangea. Amer d'abord, puis plus doux que le miel. Un courriel, un appel, une enveloppe jaunie, une découverte sur un vieux registre. Peu importe le chemin, le messager portera la marque du royaume. Écris Amen où je reçois cette promesse dans les commentaires pour sceller cette parole dans la foi. Partage ce message si tu sens qu'une autre âme a besoin de l'entendre aujourd'hui. Abonne-toi et active la cloche pour ne manquer aucun message que le ciel t'envoie au moment parfait. Rejoins la famille Dieu dit aujourd'hui, lien dans la bio ou premier commentaire, si tu désires des révélations plus profondes et un accompagnement quotidien. Et quand tu tiendras ces papiers dans tes mains tremblantes, tu comprendras que tu tiens en réalité les titres de gloire que le Père avait préparés pour toi avant la fondation du monde. Tu comprendras que tu es l'héritier d'un testament plus ancien que celui d'Abraham, plus sûr que la promesse faite à David, ta maison et ton règne seront affermis à perpétuité. Tu comprendras que tu es la pierre vivante que le Seigneur a choisie pour être placée dans le mur de sa cité sainte. Ce jour-là, tu verras les chaînes tomber comme celles de Pierre dans la prison, quand l'ange le frappa au côté et que les portes s'ouvrirent d'elles-mêmes. Tu verras les sceaux se briser comme les sceaux de l'Apocalypse, mais cette fois pour révéler non la colère, mais la miséricorde, la restitution, la joie qui déborde. Tu verras les tombeaux s'ouvrir, non pour la résurrection finale, mais pour rendre tout ce qui avait été volé à ta lignée depuis des générations. Tu n'as rien forcé. Tu n'as pas eu à être parfait comme Job dans sa souffrance, ni sage comme Salomon dans sa gloire, ni fort comme Samson dans sa puissance. Tu as simplement cru, même quand ta foi n'était pas plus grande qu'un grain de sénévé. Tu as simplement continué à marcher, même en boitant comme Jacob après avoir lutté avec l'ange jusqu'au lever du jour. Tu as simplement gardé ton cœur ouvert, même brisé comme le vase d'albâtre que Marie cassa au pied du Maître, remplissant toute la maison du parfum de l'adoration. Et cela suffisait, cela a toujours suffi, car la grâce ne mesure pas la force de ta foi. Elle mesure la fidélité de celui qui a juré par lui-même, parce qu'il ne trouvait rien de plus grand par quoi jurer. Aujourd'hui, le voile du temple se déchire une nouvelle fois, mais sans violence, sans bruit. Il se déchire doucement, comme une fleur qui s'ouvre à l'aube. Aujourd'hui, la manne cachée est révélée. Aujourd'hui, le nom nouveau gravé sur le caillou blanc est enfin remis. Aujourd'hui, tu entres dans ton repos, comme le peuple entra enfin dans la terre, où coule le lait et le miel après tant d'années d'errance. Respire, enfant de la promesse, respire profondément. Sens-tu cette paix qui descend comme la rosée sur le mont Hermon, comme l'huile précieuse qui coula sur la tête d'Aaron jusqu'au bord de ses vêtements? C'est la paix du Fils qui rentre à la maison du Père. C'est la paix de la brebis retrouvée, portée sur les épaules du bon berger qui chante de joie. C'est la paix du prisonnier libéré qui entend enfin. Va en paix, tes péchés te sont pardonnés. L'édicité m'en fout. Ta maison t'attend. Elle a gardé la lumière allumée depuis le premier jour, comme les vierges sages qui avaient de l'huile en réserve. Elle a gardé la porte ouverte, comme l'arche avant le déluge. Elle a gardé le feu sur l'autel, comme le feu qui ne s'éteignit jamais dans le temple de Salomon. Et maintenant, le chemin est libre. Les anges chantent doucement, comme ils chantèrent au-dessus des champs de Bethléem. Le Père sourit, comme il sourit le jour où il dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles ». Le Fils étend la main comme il l'étendit vers Pierre qui coulait. « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» L'Esprit plane déjà au-dessus de cette terre, comme il plana au commencement, prêt à dire une nouvelle fois que la lumière soit dans les endroits les plus sombres de ton histoire. Entre bien-aimé, entre dans ta promesse, entre dans ton repos, entre dans la joie de ton Maître. Tu es chez toi, tu l'as toujours été, tu le seras éternellement. Amen, 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 c'est là. Et Alléluia, car celui qui t'a appelé est fidèle, et il achèvera parfaitement ce qu'il a commencé en toi, jusqu'au jour où tu verras de tes yeux, où tu toucheras de tes mains, où tu habiteras enfin. La pleine mesure
de l'amour qui n'a jamais cessé de te chercher.